Mais alors, si c'est l'histoire que tu nous racontes là, si c'est pas une histoire de fantôme, si c'est pas une histoire de zombie, c'est une histoire de quoi? Comment on appelle ça, du coup, les livres que tu écris, toi? Moi, j'écris une histoire. Après, c'est difficile de la faire rentrer dans des cases. C'est à la Hmm. fois du polar, c'est à la fois du mystère, c'est à la fois de la chasse au trésor revisité. En tout cas, il va bien falloir qu'ils trouvent une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés et ils ne pourront compter que sur eux-mêmes. Donc, à eux de se débrouiller. Ok. T'as dit le mot polar. Est-ce qu'il y en a une classe qui sait ce que c'est un polar? Est-ce qu'il y en a un qui veut nous dire ce que c'est un polar? Oh là là, il y a les CE2, CM1 de Moulins-les-Metz. Hop là, je vous donne la parole. Euh, un roman policier, c'est comme c'est une histoire de police Mhm. et qui a du thème dans la police. Il y a du thème dans la police, ok. Donc il y a quoi comme il y a quoi comme personnage? Il y a des policiers, il y a que des policiers dans Il n'y a dans les pas que policiers. des policiers, il y a des voleurs, il y a des criminels, il y a des prisonniers. Mhm. Et ça, pour toi, c'est une histoire qui fait peur aussi? Bah, un petit peu. Un petit peu. Et t'aimes bien les romans policiers? Bah oui, j'aime bien. Ouais, t'en as déjà lu? Non, pas encore, mais Pas encore? ouais, Ok. bien. Bah, tu nous raconteras la prochaine fois si t'en as lu un. Super, merci beaucoup. C'est ça, Jean-Christophe, du coup, un polar, il y a des policiers, des criminels, des voleurs, Eh bien, pas forcément. et pas Il n'y a pas forcément. forcément de policiers, parce que quand on parle de romans de polar, alors effectivement, au départ, il y a soit un crime, soit un vol, soit un mystère. Moi, j'aime bien partir sur la notion de mystère. Et puis, derrière, les personnages vont chercher à résoudre ce mystère. Et là où ça peut engendrer la peur, c'est que les personnages ne comprennent pas ce qui se passe au début. Et le Mm. lecteur avec. Ils ne savent pas de qui ils doivent se méfier, ils ne savent pas où se trouve le danger, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Et c'est là que, comme tout peut arriver, c'est là où notre cerveau galope et c'est là où on va pouvoir construire des peurs. Donc pour un polar, en fait, il faut un mystère au départ. C'est pas forcément un vol et c'est pas forcément un crime, mais un mystère. Et puis derrière, on va rajouter du suspense. C'est ça qui fait le plaisir de ce genre de roman-là. Alors le suspense, c'est quoi? C'est tous les éléments qui vont permettre au lecteur d'avoir envie d'en savoir plus. C'est tous les éléments qui poussent le lecteur à tourner les pages pour se dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. Et puis voilà, on a toutes ces questions dans la tête et on veut avoir des réponses. Dans un polar, on va essayer de jouer sur les émotions. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la couverture. Hein. Ça va être par exemple la peur, la surprise, toute l'angoisse. On va jouer sur toutes ces émotions-là et l'idée, c'est d'emmener le lecteur au plus près de ces émotions. Et puis, tout au long de puisqu'il faut résoudre un mystère, tout au long de ce genre d'histoire, on va disséminer des indices. Alors, les indices, c'est quoi? C'est des petites choses qui vont permettre de comprendre un petit peu comment va avancer l'histoire. Mais quand on est auteur, on est aussi un petit peu sadique. C'est-à-dire qu'on va donner des éléments au lecteur, mais on ne va pas tout lui dire pour qu'il comprenne que petit à petit et qu'il se pose des tonnes de questions. Des tonnes de questions. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut aussi dans un polar? Si on continue un petit peu la recette du polar, eh bien, il va falloir Mm. amener le lecteur à penser que c'est l'un alors que c'est l'autre et peut-être que c'est ailleurs, mais peut-être qu'en fait c'était le premier, puis on ne sait plus au bout d'un moment. Donc voilà, là encore, c'est un petit plaisir sadique de l'auteur, c'est d'emmener, de jouer avec les peurs, les suppositions, les hypothèses du lecteur. Et puis, une chose très, très importante dans un polar, c'est qu'il faut des personnages. Des personnages auxquels on s'attache, des personnages où on dit tiens, j'aimerais bien que ce soit mon ami, que ce soit un bon copain ou une bonne copine. Et ces personnages, ben, ça va être des enquêteurs. Alors, c'est pas forcément des policiers, c'est pas forcément des enquêteurs professionnels ou une équipe. Là, voilà, moi j'ai mis mes enquêteurs ici, c'est Tim, c'est Léa, ça va être Chad dans d'autres, ça va être Matt et Félix qui vont à chaque fois être confrontés à un mystère et donc du coup qui vont devoir résoudre tout cela.